Le chemin de l'entrepreneuriat culturel n'est absolument pas un long fleuve tranquille. Les promoteurs culturels camerounais notamment doivent s'armer de patience, d'endurance, de persévérance et de détermination pour pouvoir voir leur projet aboutir et garder, ne serait-ce que sous assistance respiratoire, un secteur pourtant porteur d'espoir. Du moins à en croire la stratégie nationale de développement 2020-2030. Au nombre des initiatives culturelles qui tentent, et ce très efficacement, de garder bien au goût du jour la culture africaine, figure en très bonne place le Festival Partage, le Festival international Partage, qui vient de vivre sa deuxième édition. Cette édition de Focus Culture sur Focus Média Afrique vous propose de vivre cette deuxième édition comme si vous y étiez. Le festival Partage, grande rencontre des arts de la scène et de la parole. Pour cette deuxième édition, Becky B et son équipe ont baladé les festivaliers entre deux espaces, notamment l'Institut français du Cameroun et l'espace culturel Ngumneta où nous nous trouvons. Nous sommes actuellement à la grande cérémonie de clôture, mais nous vous proposons déjà de revivre la cérémonie officielle d'ouverture dans cet élément que signe Thierry Eteké. La femme est au cœur du festival Partage, rendu à sa deuxième édition. Nous sommes à la salle de spectacle de l'Institut français du Cameroun qui accueille, il faut le dire, la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie d'ouverture ponctuée par une pièce de théâtre montée et réalisée par Landing Gessa. Mesdames et messieurs, je vous propose d'écouter le réalisateur à l'issue de cette belle pièce de théâtre. L'objectif de ce spectacle, justement, c'est que les gens s'asseyent autour d'une table et dialoguent et discutent sur comment vivre ensemble, comment stopper cette guerre. C'est justement le but de ce spectacle. Et puis, au sorti de ceci, quand je regarde les visages, je regarde les gens qui me disent merci, c'était bien, et puis voilà, j'espère que ça les a touchés, vraiment. Elle pleurait ses bébés volés par la guerre. Que quelqu'un m'écoute. Mais Jenny ne pouvait pas m'écouter. Vous regardez Focus Culture sur Focus Média Afrique, une édition consacrée à la deuxième édition du Festival international Partage. Avec moi, un visage que vous reconnaîtrez peut-être, hein, vous êtes un féru du conte ou du théâtre. Bonsoir et merci d'être là ce soir, c'est un grand honneur d'ailleurs. Bonsoir, je suis aussi content d'être avec vous ce soir. Voilà, j'appréhende un peu la réponse, mais si je vous dis Martin Ambara, est-ce que vous le connaissez? Question stupide. Donc, Martin, c'est une vieille connaissance. Ouais. On s'est connus à travers le théâtre à la Bado. D'accord. Fondé par François Bingono, où j'étais appelé à former les jeunes comme le Feu Wake. D'accord. Martin avec. Et je pense que Martin était l'un des comédiens les plus talentueux. D'accord. Avec Wake. D'accord. Bon, ce qui a fait que quelques années après, quand il était question que l'on crée l'épopée que vous avez vue dernièrement, j'ai fait recours à Martin. D'accord. Nous avons travaillé pendant au moins 5 ans. On a créé ensemble, je crois, 2 spectacles. D'accord. L'épopée d'Angonmana ouais. et le procès du père Likibi. D'accord. Voilà. On a fait beaucoup de choses ensemble. On a fait des stages de contes qu'on organise ensemble. Ici, on a fait des tournées ouais. ici au Cameroun, en Afrique et en Europe ensemble. Voilà, et il faut surtout dire que vous vous êtes retrouvés sur la scène du théâtre tout récemment encore, oui, justement à l'occasion de ce festival Partage, après une longue absence de Martin. Oui, vraiment. Je pense qu'on a arrêté, on a créé l'épopée d'Angonmana en 2000.
Et on a cessé de la jouer en 2005. D'accord. Ceci dû, n'est-ce pas, à l'instabilité de Martin. Je pense que le spectacle, vous avez vu, on l'a joué avant qu'on ne se quitte. On avait joué près de 75 fois. Je dis plus. D'accord. 75 fois. Et ça me faisait un pincement encore parce que au moment où on arrêtait de jouer cette pièce, les gens en redemandaient. Voilà. Voilà, merci beaucoup à vous. Hein. On va vous proposer de revivre quelques moments forts de votre scène à l'IFC tout récemment à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Festival Partage. Je vous en prie, ça fait toujours plaisir de se regarder. Au crépuscule du soir, il constata qu'il se retrouvait toujours devant la même rue. Il osa même redemander les renseignements sur la voie qui conduit au pays que l'on appelle Ndadeyat. De nouveau, la vieille femme répliqua: je boule, je fais, je kiffe, je mirlo, je nonsa, je salimi, je fomama, je mbemben. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Vous êtes à la grande soirée de clôture du Festival Partage. Comment est-ce que vous appréciez cette soirée? Déjà c'est un honneur pour moi d'être là. Je suis très ravie de ce que je vois. D'accord. On parle de culture, de patrimoine et vraiment j'apprécie beaucoup. Et qu'est-ce qui vous a séduit depuis que vous êtes là ce soir? Tout m'a séduit, mais particulièrement la danse et les scènes. C'était vraiment j'ai adoré. D'accord. Et on vous a invité à participer à tout cela. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous retrouver en train d'exécuter une danse dite des morts un peu effrayée? Non, pas du tout effrayée, au contraire, j'ai apprécié qu'ils prennent les gens du public pour participer. C'est bien en fait. Voilà, on va vous proposer de poursuivre le voyage de Focus Culture ce soir. Alors, la suite de Focus Culture sur Focus Média Afrique, c'est juste après ceci. Vendable et d'ailleurs se vend, même si les créateurs africains sont souvent un tout petit peu obligés de diluer dans leurs œuvres les réalités, on va dire réelles, de cette Afrique dont ils veulent promouvoir la force et l'authenticité. La promotion du label Afrique à la croisée des chemins, c'est le dossier de ce numéro. The lack of financial independence, the inability of African actors to finance their activities have obliged them to lick the toes of the whites and be their slaves each time they have something to do reflecting the African culture. Actors have been criticized of non-valorization of their culture. Les cultures africaines, la linguistique africaine et tout ça, qui est très chargée et qu'on n'a jamais pu nous-mêmes en tant qu'Africains décoder. On part sur les points de vue des ethnologues, des anthropologues qui étaient des gens missionnés. Et leur mission, ils l'ont réussi. La preuve, on a les trains partout et tout ça. Et la notion de développement, justement, qui interroge, je vais rentrer là-dedans, qui interroge, c'est que si il n'y avait pas eu cette espèce de développement de la matière telle qu'on l'a aujourd'hui, qu'on va appeler la civilisation. De l'architecture. During a working session known as Search Farm, to strengthen their festival Partage, some courageous citizens have accused the Europeans of destroying the African culture by imposing their ideas to Africans. Il n'y a pas ici un maître qui va éduquer un autre. On est tous des adultes qui avons une pensée et tout ça. C'est quoi pour un enfant de la CIL qui va à l'école assumer le fait qu'il va discuter avec sa maîtresse?
C'est quoi pour nous ici, vous, artistes, moi, metteur en scène, il dit que ok, je fais une telle pièce et j'en assume l'écriture. It is high time the Africans come to know that valorizing their culture is vital and will make the Europeans respect them. L'opportunité du festival Partage avec la série de spectacles, workshops et tables rondes donne l'occasion de s'interroger sur la capacité des artistes locaux à assumer leur création. C'est quoi pour un enfant de la CIL qui va à l'école assumer le fait qu'il va discuter avec sa maîtresse? C'est quoi pour nous ici, vous, artistes, moi, metteur en scène, il dit que ok, je fais une telle pièce et j'en assume l'écriture. Je crois qu'il ne faut pas fermer la notion d'assumer. Difficile dans un contexte où l'art et la culture continuent d'être perçus comme un élément de distraction et d'animation populaire. Le ministère de tutelle semble ne pas posséder une véritable politique en la matière, avec son budget social qui se résume à organiser des repas copieux autour de son chef de département et à faire des discours. Incapables d'avoir des financements locaux, les créateurs des œuvres de l'esprit sont obligés de se tourner vers les Occidentaux qui imposent leur credo aux créations. Donc si aujourd'hui l'Institut soutient les projets au Cameroun, ou bien que le Centre culturel français soutient les projets au Cameroun, c'est tout à fait normal, ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils avaient le choix, je crois qu'ils auraient fermé, ils seraient partis. Donc puisqu'ils existent, et même si le ministère de la Culture ne finance pas, ben, ils sont obligés dans leur rôle, parce que ça fait partie de leur mission dans les accords de coopération. Une éducation doit être faite auprès des opérateurs économiques locaux, personnalités publiques et gouvernants sur l'importance de valoriser et soutenir la culture du terroir. Vendre la culture africaine s'apparente à une nouvelle lutte contre la colonisation, dit des acteurs culturels africains qu'ils n'assument pas pleinement leur culture, serait mal connaître les obstacles auxquels ceux-ci font face. L'État même, dans la loi de la fiscalité, ne permet pas aux entreprises de financer les initiatives culturelles. Comme on a vu à l'époque où mon père travaillait, on coupait le droit à la redevance. Oui, on coupe le droit à la redevance aujourd'hui. Le chantage remarquable que leur opposent les financiers étrangers est sans appel. Fort heureusement, certains hommes de culture mènent efficacement le combat. L'ex-colon devra pourtant reconnaître ses obligations vis-à-vis de la culture camerounaise au moins. On est lié avec la France, on est lié avec l'Allemagne depuis l'histoire du Cameroun. Donc ce n'est pas une honte. Donc c'est même une hérésie de dire aujourd'hui que je suis camerounais ou bien je suis français, je suis allemand. Parce qu'on est lié par la culture jusqu'à aujourd'hui, on est lié partout. Donc si aujourd'hui l'Institut soutient les projets au Cameroun, ou bien que le Centre culturel français soutient les projets au Cameroun, c'est tout à fait normal, ils n'ont pas le choix. Entre autres obstacles, le Cameroun n'est pas à féliciter avec les 0,5% consacrés au financement des projets culturels par les entreprises. Vous appréciez le spectacle? Ah ouais, j'apprécie. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cette scène-là devant vous comme ça? Ben, je suis contente. Je suis contente parce que c'est après beaucoup d'efforts et ça fait plaisir quand même que bon, malgré tous les problèmes, à la fin, on a l'art quand même qui... Un résultat comme celui-ci. Voilà, bonsoir Becky B, directrice du festival Partage. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté d'échanger avec nous au milieu de toute cette agitation, de ces sollicitations. On est très heureux de voir en tout cas le résultat que vous avez produit jusqu'ici. On imagine que ça n'a pas été facile, absolument pas. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été déjà votre parcours pour pouvoir tenir une organisation et finalement avoir le résultat qu'on a eu ce soir? Comment est-ce que vous avez mobilisé vos troupes? Comment est-ce que vous avez fait vos programmations? Comment est-ce que vous êtes déployé? Question très compliquée. Parce que déjà j'ai une équipe très réduite. On est un jeune festival, on n'est qu'à la 2e édition. Et
il faut être efficace. Chacun a son poste. On n'est pas très nombreux. Et ça a été très difficile parce que l'édition de cette année était beaucoup plus grande que l'édition précédente. On avait beaucoup plus de programmation, plus de plateaux, plus d'activités. Et ça a vraiment été un parcours du combattant. Vous dire comment on s'est organisé, je ne saurais le dire là maintenant comme ça parce que même jusque-là, je suis surprise. Je suis surprise que bon, malgré tout, on ait quand même pu arriver au bout de l'événement. On est content. Mais le process, ce serait compliqué d'expliquer le process. Alors, on le disait tout à l'heure, ce n'est pas évident du tout d'organiser un événement culturel au Cameroun. C'est difficile d'intéresser l'administratif, c'est difficile de mobiliser le public, etc. Becky B, vous qui êtes artiste, comment est-ce que vous vous sentez au milieu de tout ça? Je me sens victorieuse parce que l'art doit toujours gagner. Et c'est pour ça que je combats. Enfin, quand je dis je combats, je parle de cette étape-ci, ce festival-ci. J'étais contente aujourd'hui parce qu'on a eu du théâtre et on a eu du public. Parce que chez nous, au théâtre, c'est très difficile de ramener le public. Donc nous, la jeune génération, ce qu'on essaye de faire, c'est de multiplier les travaux et de multiplier les stratégies pour essayer de renouveler les publics et ramener les gens dans les salles de spectacle. Et bon, ce n'est pas facile, mais on tient. Quel est le plus difficile, Becky B, le plus difficile de tout ça? Le plus difficile, c'est ça, l'argent. Parce que là, on a la grande chance d'être accompagné par l'Institut français. Mais l'accompagnement de l'Institut français, évidemment, ne peut pas... Comment le dire? C'est dur. Parce que nous, par exemple, les cofondateurs du projet, Partage, David Guikono de la compagnie Cogno Art et moi de la compagnie Rouge, nous par exemple, on est obligés de travailler pour réinvestir ce qu'on gagne dans le festival qui ne nous rend rien. Donc le festival nous a pourvu plutôt tout au long de l'année. On travaille, on économise, et à la fin, on ne gagne rien, mais financièrement, parce qu'après, artistiquement, on gagne énormément. Justement, j'allais poser la question, qu'est-ce qui peut, aujourd'hui où on sait qu'on ne fait rien pour rien, il faut quand même gagner un truc derrière, mais comment est-ce que vous faites pour continuer? On est à la deuxième édition, hein? On imagine qu'à la première édition, déjà, ce n'était pas mieux sur le plan financier. Mais comment est-ce que vous faites pour tenir et revenir à chaque fois? On va dire que c'est l'espoir. L'espoir de voir les choses changer et de mission. C'est la mission. Parce que pour nous, c'est une mission. On a eu de grands artistes dans ce pays qui ont mené très haut le nom de notre pays, qui ont développé de très belles pratiques. Nous, à notre tour, on s'est inspiré d'eux, on a regardé leur parcours et on essaye de suivre leurs traces dignement. Et ça peut paraître surprenant, mais les artistes passionnés, ça existe. Les artistes qui investissent dans l'art, ça existe parce que les promoteurs n'investissent plus. Donc on est obligé d'investir nous-mêmes, on est obligé d'essayer de créer une économie nous-mêmes. Ça balbutie encore, c'est dur, certes, mais on est obligé de faire ça. On est obligé de faire ça parce que le contexte dans lequel nous on est né, par exemple, et le contexte dans lequel on se met à pratiquer le métier, il est dur. Et on a intérêt à faciliter, à préparer nos petits frères, nos enfants, nos arrière-petits-enfants qui viendront. Il faut qu'on balise un certain nombre de choses. Notre profession n'est pas vraiment encadrée au Cameroun. Est-ce que vous avez l'impression d'être délaissé, Becky B, vous les artistes? Est-ce que vous avez l'impression d'être abandonné, sacrifié et tout ça? Oh, mais on n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression, on l'est. On l'est. Et après,
je ne vais pas porter un discours défaitiste et un discours... C'est vrai qu'on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être encadré. Et c'est vrai qu'en général, on accuse toujours l'État. L'État fait sa part et nous aussi, on essaie de faire notre part. Parce que la part que fait l'État, pour nous par exemple, ça n'atteint pas toutes les couches d'artistes. Les artistes sont tellement nombreux. Et il faut bien que nous on trouve des alternatives. Nous-mêmes, on peut faire des propositions à l'État, mais on ne peut pas se lever et faire juste des propositions. Moi, je suis d'une génération d'artistes qui préfèrent prêcher par les actes. Généralement, dans mes propres travaux, dans mes projets, je suis assez revendicatrice dans les thèmes que je travaille en général. Mais comme je revendique, je devrais aussi mettre la main à la pâte. Je devrais faire ma part, partage. Il faudrait que chacun fasse sa part, que chacun prenne ses responsabilités. Et moi, je me dis, oui, je n'ai pas les moyens. Oui, je n'ai pas un accompagnement étatique. Oui, je n'ai pas ça. Mais j'ai quand même la plus grande richesse qui est l'art. À moi de trouver des voies et moyens pour faire vivre ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va venir se plaindre. C'est vrai que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Mais je me dis, me plaindre, ça va me perdre encore plus de temps. Je ne sais pas quand je vais mourir. Fais ta part. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et tous les artistes avec lesquels je collabore, tous mes frères du festival, toute l'équipe, on travaille tous dans cette même vision. Et on est des combattants de l'art en fait. Parce que pour nous là, on est au front, on est des soldats. Bien sûr, on rêve que ça paye. On en a besoin parce que c'est notre métier, on doit en vivre. Mais bon, c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné, mais vous êtes en très bonne voie, hein, Becky B. Et si on vous demandait, bah oui, vous êtes en très bonne voie. S'il faut se fier à toute la mobilisation hein, qu'on a pu voir depuis le début de ce festival, à travers les différentes activités que vous avez proposées, les stages femmes, l'initiation aux percussions pour les enfants. Si on vous demandait, Becky B, quel est pour vous le plus gros succès de cette deuxième édition? Que direz-vous? Le plus gros succès de cette édition, pour moi, c'est ce qu'on voit là. C'est le fait que cette édition a pu avoir lieu. Parce que rien n'était gagné. On a failli ne pas faire cette édition parce qu'on n'était pas prêt. Financièrement, on n'était pas prêt. Et c'est ça, c'est pas le plus important, mais c'est quand même le carburant du monde dans lequel on vit actuellement, qui est un monde capitaliste, il faut bien se l'avouer, et on doit s'adapter. Mais en 2 mois, on a pu tenir une telle programmation et réussir à avoir une telle mobilisation, réussir à avoir de tels accompagnements, tels que vous êtes en train de faire actuellement là, en passant... c'est extrêmement, mais extrêmement encourageant. Et je suis contente, la plus grosse victoire, on l'a fait. Et on a vu des gens qui y croient, des journalistes, beaucoup de journalistes qui y croient avec sincérité et qui viennent. Parce que après, vous nous prenez en interview, c'est vrai, mais après on parle aussi entre nous et vous nous donnez des conseils, vous nous prouvez vraiment que l'espoir peut renaître, parce que c'est une collaboration. C'est une collaboration. J'ai absolument besoin de vous pour que mon métier puisse être connu. Et je ne vais pas dire que vous avez besoin de moi parce que vous n'êtes pas obligé d'être journaliste culturel. On a besoin de vous, hein, de toutes les façons. Voilà. On a besoin de sujets intéressants et votre festival a justement été un sujet intéressant. Merci beaucoup, Becky B, d'avoir accepté d'être notre invitée. Au plaisir de nous retrouver à la 3e édition, on va dire. Et vive le partage. Vous voilà, attendez, faisons ceci.
rappelle quelque chose, ça? Ah ouais, le logo. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour la conclusion de cette édition de Focus Culture consacrée au Festival Partage. Initiation à la percussion, conte, musique, théâtre. Le Festival Partage 2e édition aura véritablement permis de faire le tour des arts de la scène et de la parole. Nous vous proposons de prendre la rubrique découverte avec justement cette très belle découverte, en tout cas pour l'équipe de Focus Média Afrique et de Focus Culture, de cette pièce de théâtre mise en scène par Landry Ngueta et qui s'intéresse à la question de la crise anglophone qui sévit depuis plusieurs années dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une découverte que signe Thierry Etienne. Le cri de détresse de la chanteuse camerounaise béninoise Maoussi peint l'horreur, la douleur, la fiction et la souffrance qui rythment le quotidien des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce qu'ils avaient tort? Est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce qu'ils avaient raison et tort, ces anglos? Ces frères que le bras de fer tyrannique enterre sous le silence complice des pères. Est-ce qu'ils avaient raison? Que serait ce silence au tribunal de l'histoire? Que retiendraient les générations à venir du silence téméraire des 10 frères? Bienvenue à la 12e représentation de la pièce de théâtre baptisée Avant l'oubli de Landry Ngueta. Une représentation qui revisite la crise sociopolitique qui sévit depuis 2016 dans la zone anglophone du Cameroun. L'objectif de ce spectacle, justement, c'est que les gens s'asseyent autour d'une table et dialoguent et discutent sur comment vivre ensemble, comment stopper cette guerre. À travers danse, chant poétique et performance, les 5 comédiens du projet ont parfaitement joué le rôle qui était attendu d'elles au point d'émouvoir le public. Je m'identifie à ce qu'elles ont voulu reproduire ce soir, c'est-à-dire 3 choses. 1, la douleur. 2, l'urgence de la paix. 3, l'écoute et la compréhension de toutes les parties. Le décor, la scénographie, les lumières et les costumes, choisis par le metteur en scène, ont contribué à ancrer le message que véhicule ce travail artistique. Le rideau se referme donc sur cette 2e édition du Festival international Partage. Il se referme également sur cette édition de Focus Culture. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce numéro. Merci également à toute l'équipe du Festival international Partage qui nous a ouvert les portes des différentes activités. Nous vous proposons de nous retrouver sur notre site d'information ou encore sur notre chaîne YouTube. À très bientôt pour un autre numéro.